Nous allons montrer comment déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Dans un repère orthonormé, on nous donne le point A de coordonnées 1, 2, moins 2 et la droite D dont la représentation paramétrique est donnée ici. On nous demande de déterminer le projeté orthogonal de grand A sur D. Ce projeté orthogonal, on va l'appeler H. On va d'abord montrer ce que l'on va faire sur un schéma. Donc on a la droite D, on a le point A, on cherche le projeté orthogonal de A sur la droite D. Ce que l'on va faire, on va considérer un plan P passant par A et orthogonal à D. Donc voilà P qui passe par A et qui est orthogonal à D. Si P est orthogonal à D, D est orthogonal à P, c'est que D est orthogonal à toutes les droites du plan P. Et le point d'intersection de cette droite D et de ce plan P, on va l'appeler H. Et on va voir que H est bien le projeté orthogonal que l'on cherche. Pourquoi? Parce que d'abord H est bien sur D, parce que c'est le point d'intersection de D et de P. Ensuite, D est orthogonal à P. Donc si D est orthogonal à P, il est orthogonal à toutes les droites de P, et justement AH est une droite de P. Pourquoi est-ce que AH est une droite de P? Parce que le plan passe par A, et ensuite que H est le point d'intersection de D et de P. Donc la droite AH est orthogonale à la droite D, H est sur D, donc AH est orthogonal à D, et H est sur D, donc H est bien le projeté orthogonal de A sur D. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va chercher l'équation cartésienne d'un plan qui passe par A et qui est orthogonal à D. Pour écrire l'équation cartésienne d'un tel plan, on a besoin d'un vecteur directeur de la droite D. Et un vecteur directeur de la droite D, on l'a immédiatement par lecture de cette représentation paramétrique, moins 1, 3, moins 2. Vous le savez, quand vous avez une représentation paramétrique d'une droite, un vecteur directeur de cette droite s'obtient en considérant les coefficients du paramètre t, donc, et en les mettant dans l'ordre, là, moins 1, plus 3, moins 2. Donc U, moins 1, 3, moins 2 est un vecteur directeur de D. Alors U, si c'est un vecteur directeur de D, c'est un vecteur normal à tout plan orthogonal à D. U est normal à tout plan orthogonal à D. Oui. N'importe quel plan qui soit orthogonal à D va avoir U comme vecteur normal. Donc, soit P, le plan passant par A. Donc, vous vous souvenez, on a dit qu'on allait passer un plan par A, orthogonal à D, et trouver l'intersection de ce plan avec la droite D, et cette intersection, c'est le projeté orthogonal H que l'on cherche. Soit P, le plan passant par A, et orthogonal à D. P a donc U comme vecteur normal. U est un vecteur normal à P. Une équation cartésienne de P est de la forme, du moment où l'on a un vecteur normal à P, on peut écrire une équation cartésienne de P est de la forme moins 1 x plus 3 y moins 2 z plus d égale 0 avec d qui appartient à R. Donc ça c'est la forme générale des équations cartésiennes des plans orthogonaux à D. Ce plan-là, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il passe par A. Donc on va écrire maintenant que A appartient à P. Si A appartient à P, donc en remplaçant x, y et z par les coordonnées de A, on doit retrouver 0 ici, ce qui va nous permettre donc de calculer D. Je remplace x par 1, y par 2 et z par moins 2. Donc moins 1
moins 1 fois 1, donc plus 3 fois 2, plus 3 fois 2, et moins 2 fois moins 2, plus D égale 0. Donc moins 1, 5, 5, donc moins 1, plus 6, ça fait 5, 5 plus 4, 9, donc 9 plus D égale 0, D égale moins 9. On a donc l'équation cartésienne, une équation cartésienne de notre plan P qui passe par le point grand A et qui est orthogonale à la droite T. Quelle est-elle? C'est moins x plus 3y moins 2z moins 9 égale 0. Nous allons maintenant déterminer le point d'intersection de ce plan et de la droite T. Nous avons donc déterminé une équation cartésienne du plan P, moins x plus 3y moins 2z moins 9 égale à 0. Maintenant, on va écrire qu'un point H de coordonnées x, y, z appartient à l'intersection de D et de P, si et seulement si ce point H appartient à D et appartient à P. On va écrire que H appartient à D, donc il existe un réel T tel que, donc x égale 1 moins T, y égale 2 plus 3t, z égale 5 moins 2t, et maintenant on va écrire que ce point H appartient aussi au plan P, c'est-à-dire donc que moins x plus 3y moins 2z moins 9 est égal à 0. Ce qui est donc équivalent à, il existe un réel t tel que les trois premières, on les laisse comme elles sont, x égale 1 moins t, y égale 2 plus 3t, z égale 5 moins 2t, mais dans la dernière, on va remplacer x, y et z en fonction de leur expression, en fonction de t, en t. Donc, moins x, on va l'écrire, moins 1 moins t, plus 3y, c'est plus 3 fois 2 plus 3t, moins 2z, ça veut dire moins 2 fois 5 moins 2t, moins 9 égale 0. On continue à travailler ce système d'équations. Donc il existe un réel t tel que, je ne vais pas écrire les équations, je vais d'abord traiter la dernière. Traiter la dernière, donc déjà des termes en t. Ici moins t, donc t, plus 9t, ça fait 10t, 10t plus 14t. Revérifions, moins t c'est t, plus 9t, 10t, moins 2t, ça fait 4t, ça fait 14t. Les termes constants, moins 1 plus 6, ça fait 5, 5 moins 10, ça fait moins 5 et moins 9, moins 14. Revérifions le moins 14, moins 1 plus 6, 5, 5 moins 10, moins 5, moins 9, moins 14. Donc 14t égale 14. 14t égale 14, ça veut dire t égale 1. Donc maintenant, je vais remplacer t par 1, ici, ici et ici. Donc x égale 0. Alors, j'aurais pu prévoir une étape pour dire que t égale 1, mais vous voyez que 14t moins 14 égale 0, ça veut dire 14t égale 14, ça veut dire t égale 1, et donc on va remplacer t par 1 ici, x égale 0, y égale 5, et z égale 3. En remplaçant t par 1, parce que t égale 1 d'après cette dernière équation. Et donc, le point grand H, de coordonnées donc 0, 5, 3, est l'unique point d'intersection de D et de P.
Vérifions qu'on ne s'est pas trompé. Toujours, on a fait tous ces calculs. Il est bon de passer 1 minute pour être sûr du résultat. Donc, vérifions que ce point H est bien dans ce plan P. Donc, on va remplacer ici X, Y et Z par 0, 5 et 3. Donc, 0, 5, ça fait 15. 15 moins 6 moins 9, ça fait bien 0. Et enfin, si on fait t égale 1 ici, x égale 0, y égale 5 et z égale 3, on a bien ce point H. Donc le point H ici est bien le point d'intersection de P et de la droite D, et ce point H n'est rien d'autre que le projeté orthogonal de A sur H. On va l'écrire sur un autre tableau. Le point grand H de coordonnées 0, 5, 3 est donc le projeté orthogonal de grand A sur D. Maintenant, quelle est la distance de A à D? C'est tout simplement la longueur AH. Et la longueur AH, on a les coordonnées de A, on a les coordonnées de H, on est dans un repère orthonormé, la longueur de AH est égale, tout simplement, donc XH moins XA, c'est-à-dire 0 moins 1 au carré, plus Y moins YH moins YA au carré, donc 5 moins 2 au carré, plus ZH moins ZA au carré, donc 3 moins 2, le tout au carré, qui est donc égal à racine de 1, ici 3 au carré 9, et ici 25. Donc racine de 35. La distance du point A à la droite D est égale à racine de 35.